Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va commencer. Ce soir, c'est prévu avec un petit pot sur H muet et H aspiré. Je vous ai partagé une vidéo aujourd'hui. Donc, si jamais, en fin de live, vous pouvez la regarder aussi. Et aussi sur les genres et les nombres des noms communs. Si jamais, si on finit tout, hein. Donc il y en a encore d'autres trucs prévus. Quel est l'objectif? Normalement, bonsoir donc tout le monde. On va commencer. Surtout, je vous invite, hein, tous les jours, j'essaie de partager au moins 2 petites vidéos. Donc n'hésitez pas de regarder parce que normalement, j'essaie d'avoir un petit rapport avec ce qu'on va travailler les soirs. Donc si vous pouvez, essayez de regarder. Donc normalement, si vous êtes abonné, ça va vous apparaître sur pour toi ou for you. Donc il y a l'option. D'accord? Bon, on commence. Pour commencer, on a le H muet ou le H aspiré. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on fait pour les identifier? Comment est-ce qu'on sait si on peut utiliser ou pas? Normalement, quand on a un H muet, on peut faire l'élision, c'est-à-dire si on a le ou la, on peut ajouter donc L' à la place, avant donc le H muet. Et si c'est un H aspiré, on ne peut pas. Donc il faut garder le ou la. De même façon, quand il s'agit du pluriel, si on a les pluriels, bien évidemment, on ne peut pas, avec le H muet, on peut faire la liaison, c'est-à-dire que le S, il va s'ajouter à la lettre suivante, donc on a les sons de Z. Et d'autre côté, si c'est un H aspiré, on ne peut pas faire ça. Du coup, on va garder comme 2 mots séparément. Donc on dit l'un, ensuite l'autre. Ok? Merci à tout le monde pour le petit commentaire gentil. Donc, on va commencer. Ici, on a une énorme liste avec 60 mots différents qui commencent par H. Ici, entre parenthèses, on peut identifier si c'est féminin ou masculin. Mais surtout, l'objectif ici, oui, c'est travailler le H muet et le H aspiré. Parfois, même les Français, ils s'y trompent un petit peu. Hein. Donc, on va travailler ensemble. Mais surtout, si vous connaissez déjà, c'est super. Pourquoi? Parce qu'on apprend aussi le vocabulaire. Donc, d'un côté, il y a le vocabulaire. D'autre côté, il y a donc la découverte si c'est un H muet ou un H aspiré. Pour tout le monde qui n'est pas encore abonné, donc je vous invite à vous abonner ici, sur mon Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de laisser le petit like et, si possible, envoyez-moi un petit cadeau parce que pour moi, c'est une récompense. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une récompense pour moi. Donc, on va commencer. Le premier mot, c'est habilité. Habilité. Donc, habilité, c'est un H muet ou H aspiré. Merci. Donc, c'est un H muet ou un H aspiré. Ah, la capture d'écran pour ceux qui aiment bien avant de commencer. Voilà. Donc, voilà. Merci. Ah, merci, c'est joli le petit renard. Merci. Je vous rappelle que pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram que je vous envoie soit le lien, soit la pièce jointe. Ici, sur TikTok, je peux vous envoyer le lien, mais la plupart du temps, j'ai toujours la même réclamation. Ce n'est pas possible d'ouvrir directement. Donc, dans ce cas-là, il faut copier et coller sur un nouvel onglet. OK? Donc, l'habileté, H muet ou H aspiré. Voilà. Super. Donc, les réponses commencent à arriver. Participez-vous. Hein? Merci, Steven. C'est gentil. Donc, on commence. Et oui, habilité, c'est un H aspiré.
c'est-à-dire qu'ici, je peux utiliser donc L apostrophe, l'habilité. D'accord? Ensuite, on a handicap. Merci. Donc, handicap. H muet ou H aspiré. Si vous voulez aussi, ici on a, si c'est masculin ou féminin, vous pouvez envoyer soit le, soit la, soit L apostrophe. Ok? Voilà, muet ou aspiré. Super, super. Nickel. Merci. En fait, handicap, c'est un H aspiré. Donc, c'est le handicap. Le handicap. C'est un H aspiré. Ensuite, on a OK. OK. OK, hein, plus ouvert. OK. Donc, aspiré ou muet. Donc, H muet ou aspiré pour les numéros 3. Ici, le premier, parce que c'est un H muet. Ici, c'est un H aspiré. Le H muet, je peux faire élision. Le H aspiré, je ne peux pas faire élision. Élision, c'est quand les mots ici qui précèdent perdent la voyelle et gagnent l'apostrophe à la place. Si vous avez des doutes, je vous ai partagé une vidéo aujourd'hui à ce sujet. Donc, normalement, les vidéos que je partage au long de la journée, il y a normalement un rapport avec ce que je vais expliquer les soirs. Donc, OK, c'est aspiré. Donc, c'est le OK. Ensuite, on a arfon. Arfon. Pour ceux qui ont regardé le film Harry Potter, vous vous rappelez qu'il y avait les bouts d'Harry Potter, n'est-ce pas? C'était un arfon. C'est ça, c'est un animal. Donc, c'est aspiré ou muet. Nous sommes au 4. Super. Un petit peu partagé. Super. Donc, c'est aspiré. Le arfon. Notez, hein, on a sur 60. À la fin, j'aimerais bien que vous me donniez vos résultats. Combien vous avez où sur 60? Donc, il y en a 60. On va essayer. Ensuite, on a herpès. Herpès. H muet ou H aspiré. Herpès, donc. Pour ceux qui demandent quelle est la différence, je vous rappelle que je vous ai partagé la vidéo aujourd'hui. Donc, c'est sur mon profil. Mais surtout, le H muet, je peux faire liaison et élision. Le H aspiré, je n'arrive pas à faire ni élision ni liaison. Au début de la vidéo, je vous explique les deux concepts d'élision, des liaisons et ensuite la différence entre les deux avec des exemples. Herpès, c'est un H muet, donc je dis l'herpès. OK? Voilà. Ensuite, on a hardiesse. Hardiesse. Muet, c'est quand on ne prononce pas. OK? Je ne sais pas, pour les gens qui demandent, par exemple ici en France, on ne prononce pas le H des mots anglophones, sauf le mot hi. Donc on dit par exemple hello au lieu de dire hello. Donc on utilise le H muet, on ne prononce pas. Il n'y a pas les sons de R, par exemple, qu'il y a en anglais. Hein. Donc hardiesse. Hardiesse. Hardiesse c'est féminin et c'est un H aspiré. C'est la hardiesse. La hardiesse. Donc, celui-ci, c'est plus facile. Hein? 7. Horaire. Horaire. Donc, H muet ou H aspiré. Toujours, hein, pour ceux qui arrivent maintenant, on travaille avec le H muet et ou H aspiré. Je vous rappelle que donc je vous ai partagé une vidéo aujourd'hui à ce sujet et l'objectif c'est justement de travailler vocabulaire et aussi de découvrir ensemble. Et il y en a 60 à la fin, j'aimerais bien que vous me disiez combien vous avez où, ok?
Donc, horaire, ça on utilise beaucoup, hein? Donc c'est l'horaire, donc c'est un H muet. OK? Ensuite, on a humeur. Humeur. H muet ou H aspiré. Humeur. L'objectif aussi, c'est d'apprendre le vocabulaire. Donc, numéro 8, H muet ou H aspiré. Parfait, parfait. Super. Donc, oui, c'est un mot féminin qu'on dit l'humeur. Donc, c'est un H muet. Ensuite, on a ut. Donc, pour les gens qui pensent qu'ils sont en CP, j'aimerais bien que vous me dites à la fin que vous avez eu 60 sur 60. Donc, ut, aspiré, o, muet. Donc 9, c'est un H aspiré. La ut. Numéro 10, on a haut-parleur. Haut-parleur. Aspiré, o, muet. Voilà, super. Donc, ici, il y a une petite astuce parce que les mots O, c'est toujours aspiré. Du coup, si c'est composé par O, donc c'est un H aspiré. Donc, le haut-parleur. Ensuite, 11. 11, ici pour les réponses, ceux qui n'ont pas encore fait. Donc, on a alter. 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 Aspiré ou muet. Alter, super. C'est un H muet. Donc, oui, l'alter. L'alter. Ensuite, on a héron. Héron. Héron, donc, H muet ou H aspiré. Héron, c'est un oiseau. OK? Héron, c'est un oiseau. Pour ceux qui ne connaissent pas les mots. Donc, H muet ou H aspiré. Donc, un petit pot partagé entre les deux, muet ou aspiré. N'oubliez pas de noter, hein. À la fin, on aura 60. J'aimerais bien savoir combien vous allez faire. Hein. Donc, et oui, héron, c'est un H aspiré. Donc, le héron. Ensuite, on a hibou. Hibou, numéro 13. Hibou. Aspiré ou muet. Aspiré ou muet. Voilà. Super, donc hibou, c'est un H aspiré. Du coup, le hibou. Super. Ensuite, on a hérédité. Hérédité. Aspiré ou muet. En sachant que c'est un mot féminin. Mais hérédité, donc, le hibou, c'est un H aspiré. Hein. Ensuite, hérédité. Hérédité. Et oui, c'est un H muet, donc on dit l'hérédité. L'hérédité. Ensuite, on a hôte. Hôte. Pour une question d'accent, on dit aussi hôte. Donc, les deux sont corrects. Donc, aspiré ou muet. Hôte. Alors, et c'est
aspirer. C'est la haute ou la haute. Ensuite, on a hocher. Hocher. Du coup, hocher. Vous vous rappelez là, le petit truc qu'on donne au bébé? Hocher. Super, super. Donc, c'est le hocher. Je pense que tout le monde a eu quand vous étiez petit. Ensuite, on a homéopathie. Homéopathie. Voilà, le H, il n'est pas prononcé en français, du tout. Sauf qu'on peut faire l'élision et liaison ou pas. Si on fait de l'élision ou liaison, H muet. Si on ne fait pas, aspirer. Donc, homéopathie. Super, donc c'est ça, l'homéopathie. Donc, H muet. Ensuite, on a hangar. 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 Donc, H muet ou H aspiré. H muet ou H aspiré. Celui-ci, je vois qu'il y a beaucoup de doutes, mais c'est un H aspiré, le hangar. Ensuite, on a hareng. Hareng. Hareng, H muet ou H aspiré. Hareng, H muet ou H aspiré. Merci. Merci. Donc, c'est un H aspiré, le hareng. Ensuite, on a haleine. Haleine. H muet ou H aspiré. H muet ou H aspiré. Pour la personne qui m'a demandé une photo, comme ici j'ai déjà commencé, si jamais, après vous pouvez m'envoyer un message que je vous envoie, le lien. Ok? Donc, la haleine, c'est H muet, l'haleine. L'haleine. Ensuite, on a hospice. Hospice. Je vous ai partagé une vidéo aujourd'hui, donc n'oubliez pas, avec le H muet, je peux faire élision et liaison. Au début de la vidéo, je vous explique tous les deux concepts. Et avec le H aspiré, je ne peux pas. De toute façon, le H, il n'est pas prononcé en français. Donc, hospice. Aspiré ou muet. À la fin, je veux le résultat sur 60. Donc, et oui, on dit l'hospice. Donc, c'est un H muet. Ensuite, on a houblon. Houblon. Houblon, H muet ou H aspiré. Houblon. H muet ou aspiré. Houblon, c'est un H aspiré, le houblon. Ensuite, on a harpe. Harpe. H muet ou H aspiré. Harpe. Harpe. H muet ou H aspiré. Et je vous invite aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ajouter aussi à votre vocabulaire. Donc, aspiré ou muet, donc oui, c'est un H aspiré. Donc, c'est la harpe. Habiton. Habiton, c'est plus facile, on utilise beaucoup, surtout le verbe habiter, donc. Muet ou aspiré. Habiton.
Ah, pardon, c'est l'habitat. Mais de toute façon, ça vient du verbe habiter. Donc, oui, habitat. Donc, et oui, là, c'était plus facile. Hein? Donc, c'est le L apostrophe, donc l'habitat. H muet. Ensuite, on a héros. Je pense que c'est l'exemple le plus utilisé quand on parle de H muet et H aspiré. Donc, héros. H muet ou aspiré? Je pense que moi-même, hein, j'ai mis cet exemple-là dans ma vidéo. Donc, héros. Héros. Donc, H muet ou aspiré. Il y a un détail, parce que oui, ils finissent par S, mais ici, il est au singulier. C'est-à-dire que, je sais que c'est au singulier, c'est aussi au pluriel, bien évidemment, mais si on part du principe qu'il est au singulier, c'est parce qu'ils finissent par S, donc ça ne change pas. Ok, singulier, pluriel ont la même écriture. Mais ici, c'est au singulier, donc pourquoi je sais que c'est au singulier? Parce qu'il me donne juste le, la ou l'apostrophe. Mais de toute façon, c'est le héros, donc H aspiré. Au pluriel, c'est les héros. Donc, on ne fait pas de liaison. OK? Sinon, j'aurais les zéros. Et les zéros, c'est plusieurs zéros. Zéro numéro. Ensuite, on a H. 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 H muet ou H aspiré? H. H muet ou aspiré? Super. Donc, super. Donc, la H. La H aspirée. Ensuite, on a horoscope. 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 H muet ou aspiré? Muet ou aspiré? Aspirer, c'est quand je ne peux pas faire ni liaison, ni élision. Super. Donc, oui, c'est l'horoscope. Donc, c'est H muet. Ensuite, on a humour. Humour. Au numéro 8, on avait humeur. Au numéro 28, on a humour. Donc, humeur, humour. Voilà. Donc, on dit l'humour. Donc, L, apostrophe. Ensuite, on a haine. Haine. H aspiré ou H muet? H muet ou aspiré? Haine. Celle-ci, on apprend aussi depuis bientôt. Hein? Super. Donc, oui, c'est un H aspiré. Donc, line. Line. Ensuite, on a huile. Huile. Un mot qu'on utilise aussi au quotidien. Hein? Huile. OK? Pour tout le monde qui vient d'arriver, donc n'oubliez pas, sur mon profil, il y a une vidéo en expliquant donc le H muet et le H aspiré et qu'est-ce que ça veut dire donc une élision et une liaison pour bien comprendre les deux. Ok? Donc, oui, c'est un H muet, donc l'huile. L'huile. La moitié a été déjà faite. Donc maintenant, hamburger. Hamburger. Ça en commande. Hein? Donc, H muet ou H aspiré. C'est bien qu'on dit plutôt burger. Je suis d'accord. Mais voilà. Muet ou aspiré. Et c'est un H aspiré. Le hamburger. Ensuite, on a hebdomadaire. Hebdomadaire. Hebdomadaire, H aspiré ou H muet. Hebdomadaire. N'oubliez pas, on peut utiliser juste le, la ou l'apostrophe.
muet ou aspiré. Je suis d'accord qu'on pourrait, par exemple, utiliser les articles indéfinis. Un, une, des, mais ici, on suit la consigne. Et oui, on dit l'hebdomadaire, donc c'est un H muet, et l'apostrophe. Ensuite, est. H muet ou H aspiré. On ne peut pas utiliser les deux, soit l'un, soit l'autre, soit le, soit l'apostrophe. Est. Donc, et c'est un H aspiré. La est. Ensuite, on a homicide. H muet ou H aspiré. H muet ou aspiré. Voilà. Voilà, c'est un H muet. L'homicide. Ensuite, on a hippodrome. 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 H muet ou H aspiré. Hippodrome. H muet ou aspiré. Super. Pour tout le monde qui arrive maintenant, nous sommes en train de travailler avec le H muet et H aspiré. Si jamais il y a une vidéo qui explique la différence entre les deux sur mon profil. Et oui, c'est l'hippodrome. Donc c'est un H muet. Ensuite, on a OK. OK. Donc, oui, pour les anglophones, c'est comme ça qu'on prononce ici. Donc, OK. Donc, H muet ou H aspiré. H muet ou H aspiré. Et c'est un H aspiré. Le OK. Ensuite, on a os. 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 Aspiré ou muet. Os. Aspiré ou muet. Os, c'est un H aspiré. La hausse. Hanche. Hanche. Aspiré ou H muet. Hanche. Hanche. Je vous rappelle que c'est un mot féminin. Aspiré ou H muet. Et oui, c'est un H aspiré, donc la hanche. Ensuite, on a herbivore. 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 H muet ou H aspiré. H muet ou aspiré. Herbivore. Herbivore. Merci. Herbivore. L'herbivore. H muet. Ensuite, on a hérisson. Hérisson. Hérisson, c'est un exemple aussi, on utilise beaucoup. C'est trop mignon, les hérissons. Donc, hérisson, H muet ou H aspiré. Et c'est un H aspiré. Le hérisson. Le hérisson. Ensuite, on a handball. Handball. Handball, je vous rappelle que même les mots anglophones, le seul mot qu'on prononce avec les sons des R en français, c'est high. Tout le reste, on ne prononce pas le R. Donc, handball. H aspiré ou H muet. Sur mon profil, la vidéo, d'accord? Il y a où quelqu'un qui demandait? Donc, handball, c'est le handball. Donc, c'est un H aspiré. Ensuite, on a
al. Al. Aspiré ou H muet. Aspiré ou H muet. Aspiré ou H muet. Voilà, donc c'est le al. Le al. Ensuite, on a 8. 8. Aspiré ou H muet. 8. Aspiré ou H muet. Donc, on dit le 8. Donc, c'est un H aspiré. Pas d'élision. Héroïsme. 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 H muet ou H aspiré. Héroïsme. Héroïsme. Celui-ci, c'est où, normalement, il y a plus de fautes parce qu'il y a oui, héros. Héros, c'est un H aspiré. Mais héroïsme, c'est un H muet. L'héroïsme. Donc, celui-ci, normalement, on se trompe à cause des héros. Ensuite, on a hasard. Hasard. Merci. Hasard. Hasard. H muet ou aspiré. H muet ou aspiré. C'est un mot masculin, n'oubliez pas. Voilà. Super. Donc, c'est le hasard. Le hasard. C'est un H aspiré. Ensuite, on a hashish. Hashish. Donc, H muet ou H aspiré. Hashish, donc. H muet ou aspiré. Aspiré. Vous avez raison. Donc, le hashish. Hardiesse. Hardiesse. On a où ici? Ah, ils ont... Oh, j'ai pris ça en ligne. Il y a hardiesse déjà au numéro 6. Mais je ne veux pas vous montrer. Hein. Comme ça, vous avez l'occasion de vous rattraper. Donc, hardiesse. Hardiesse, se aspirer. La hardiesse. Ensuite, on a hémorragie. Hémorragie. H muet ou H aspiré. H muet ou H aspiré. Hémorragie. H muet ou H aspiré. Voilà, H muet. L'hémorragie. Ensuite, on a héroïne. Héroïne. H muet ou H aspiré. H muet ou aspiré. H muet ou aspiré. Celui-ci, c'est la même chose. Hein. On se trompe parfois à cause des héros. Héros, c'est avec un H aspiré. Héroïsme, c'est un H muet. Héroïne, c'est un H muet. L'héroïne. Honnêteté. 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 H muet ou aspiré. Super. Super. Et oui, c'est un H muet. Maintenant, il ne manque que 9. Hein, 10. Avec les 60, donc 10. Les 10 dernières. Donc, humilité. Humilité. H muet ou H aspiré. Humilité. H muet ou aspiré.
Super, donc c'est l'humilité. Donc c'est un H muet. Ensuite, on a hot dog. Hot dog. Hot dog, donc H muet ou H aspiré. H muet ou H aspiré. Aspiré. Les hot dogs. N, j'ai l'impression que N est déjà passé, mais voilà. N. Oui, on a ou N. Donc ici, c'est rattrapage, hein, pour ceux qui n'ont pas ou. N. Parfait. Donc c'est un H aspiré, la N. En fait, on a ou ici, la N, 29 et 53. Donc on a ou deux de moins, parce qu'il y a deux mots répétés. Hors d'œuvre. Hors d'œuvre. Hors d'œuvre. H aspiré ou H muet, en sachant que c'est un mot masculin, donc hors d'œuvre. H muet ou aspiré. Hors d'œuvre. Super. Le hors d'œuvre. H aspiré. Ensuite, humidité. 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 Parfait. Donc, l'humidité et l'apostrophe. Ensuite, on a hockeyeur. Hockeyeur, c'est le joueur de hockey. Donc, hockeyeur. Donc, H muet ou H aspiré. H muet ou aspiré. Super. Hockeyeur, c'est un H aspiré. Donc, ensuite, on a halogène. 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 Aspiré ou muet. Super, donc c'est un L muet, l'halogène. Ensuite, on a hélicoptère. 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 Quelqu'un a demandé par rapport ici au hockeyeur. Non, c'est les joueurs de hockey. Ici, l'hélicoptère. Parfait. Ensuite, on a être. Être avec H. Hein? Être. 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 Et c'est le être. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir l'être avec par exemple, l'être humain avec le verbe être. Donc ici, c'est avec un H aspiré. Et le dernier, on a hennissement. 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 Parfait. Hennissement, c'est un H, le dernier. Pardon, hein, si je parle vite. Parfois, j'oublie. Hennissement, c'est un H aspiré. Quelqu'un avait dit que le 47, ce n'était pas la hardiesse, mais oui, c'est correct. C'est la hardiesse, c'est un H aspiré aussi. OK? La hardiesse et le hennissement. Maintenant, c'est à vous hein, de m'envoyer, je vous laisse compter, combien vous avez eu sur 60. Donc, combien vous avez eu sur 60? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec les réponses.
Voilà. Combien vous avez où sur 60? 50, bravo. Waouh, 60 sur 60, super. 40, nickel. 56. Oui, 40. Bah, super, hein. 1 sur 60, là, il faut s'entraîner un petit peu. 59, 59 sur 60, super. 39 sur 40, 56 sur 60, 35%, c'est bien, hein, si vous êtes en train de commencer. Mais il y a où quelqu'un qui a où un zéro, bah, le pauvre. 60 sur 60, 48, 45, 10 sur 60, 20 sur 20, 20 sur 60. Ah, c'est pour ça. 60, 50, 30 sur 60, 20, 37, 46 sur 60, hein, 44, 15, 20. Ah bah, ça va quand même, hein. Vous avez des bons résultats. Pour ceux qui connaissent déjà, excellent. C'est une excellente révision. Pour ceux qui ne connaissaient pas et qui vous avez déjà une certaine quantité, à partir de 10, 15, c'est déjà bien. Pour ceux qui sont en train de commencer, si vous avez déjà réussi, c'est bien quand même. Ici, je vous renforce, n'oubliez pas. Donc, un H muet en français, en général, le H, on ne prononce pas. Mais quand il est muet, on peut faire liaison et élision. Élision, c'est ça, c'est le L apostrophe. Liaison, c'est quand on fait, par exemple, on peut dire les haltères, les haltères. Donc, je peux faire la liaison. Donc, les haleines. Donc, je peux faire l'élision, la liaison. Donc, c'est ça la différence entre le H muet et le H aspiré. Ici, je vais prononcer comme si c'était qu'un mot. C'est un mot, hein. La définition des mots, c'est ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, c'est considéré un mot. Par contre, quand c'est un H aspiré, on a deux mots. Donc, on a par exemple ici le handicap, le handicap. Je sais que parfois, quand on est en train de parler, parfois, on oublie les mots, on oublie la règle. Et normalement, la personne qui est devant nous, si elle connaît les mots, il n'y a pas de souci, elle va comprendre le contexte. Donc, c'est pas une faute grave. Mais de toute façon, c'est bien d'apprendre justement parce qu'il y a certains mots ici qu'il y a ou quelqu'un qui a dit, ah, il y a des mots qu'on trouve dans les romans. Vous avez raison. Donc, il y a beaucoup de mots, quand on pense que c'est un mot, par exemple, ici, la hardiesse, c'est un mot vraiment qu'on utilise dans les romans. Mais quand on regarde, par exemple, d'autres mots, il y a certains qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est intéressant de savoir si on doit faire élision ou pas, si on doit faire la liaison ou pas. D'accord? Je vous rappelle que pour tous qui souhaitent donc cette fiche-là, je les prends sur plusieurs livres différents, donc c'est mieux de m'envoyer un live. Je n'arrive pas à accompagner le chat avec tout le monde qui demande. Donc, il faut juste m'envoyer un message respectueux en me demandant donc soit, si possible, sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici, sur TikTok, le lien, il n'ouvre pas directement et je n'arrive pas à envoyer de pièces jointes. Mais sur Instagram, je vous envoie. D'accord? Bon, maintenant, on avance. Ici, apparemment, c'est simple. Quel est l'objectif? Travailler le vocabulaire. Donc, pourquoi? Parce que parfois, on dit, ah, mais c'est trop simple, j'ai pas besoin de ça. Et normalement, je vais essayer de parler plus doucement. Et normalement, c'est où on pense qu'on a plus de facilité que parfois on se trompe. Pour ceux qui vont passer une évaluation officielle, quand on a par exemple le TCF et le DELF-DALF, ce sont des diplômes différents. Le TCF, c'est un certificat. Le DELF-DALF, il s'agit de diplômes. Sous le TCF, il y a des questions de grammaire. Sous le DELF-DALF, c'est compris dans les compréhensions et productions. Sauf qu'il y a une règle. Plus la règle, elle est simple, plus vous êtes pénalisé. Pourquoi? Si je vous donne le verbe craindre à conjuguer, c'est un verbe difficile. Par exemple, nous crayons avec Jane. Mais si je vous donne le verbe être, qui c'est un des premiers verbes qu'on apprend en français, et vous faites une faute au présent, c'est considéré une faute grave parce que c'est considéré une faute de base. Donc c'est pour ça que c'est important de revoir aussi depuis le départ pour bien apprendre. D'accord? Pour ne pas avoir ces doutes-là, et même parce que ce sont des mots qu'on utilise au quotidien. Bon, on commence ici pour les genres et le nombre des noms communs. Noms communs, c'est tout ce qui nomme un objet ou une personne. Qu'est-ce que c'est les genres? Les genres, c'est masculin ou féminin. Les nombres, c'est singulier ou pluriel. Donc c'est ça, quand on dit
Les genres, allons-y changer les genres, allons-y changer les nombres, donc c'est ça, masculin, féminin, singulier, pluriel, ok? Les noms communs, donc c'est ce qu'on utilise pour nommer les gens ou les objets. Maintenant, on commence. Écrivez les mots suivants au féminin. Donc on a un enseignant, en sachant que normalement le masculin, on ne prononce pas le dernier nom, la dernière lettre, pardon. La consonne normalement elle est muette. Très important parce qu'on a déjà étudié les adjectifs qualificatifs. Ici on parle des noms communs. Il y a certaines règles qui sont les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ce sont des sujets différents mais avec des règles proches, ok, ou identiques. Donc oui, une enseignante. Donc la différence aussi des prononciations. Pourquoi? Parce qu'au masculin, on s'arrête avant la dernière consonne. Au féminin, on prononce bien le T, pas le E, parce qu'il n'y a pas d'accent. Donc une enseignante. Ensuite, on a un danseur. Un danseur. Quel est le féminin des danseurs? Un danseur. Un danseur. Merci. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, merci, c'est mignon ça. Merci. Si vous venez d'arriver, donc normalement, tous les jours, j'essaie de partager au moins 2 petites vidéos. Et n'oubliez pas donc de liker. Et si possible, d'envoyer des cadeaux. Je vous remercie. C'est pas obligatoire, mais je vous remercie. Donc, merci. Donc, une danseuse. Une danseuse. Voilà. Une danseuse. Donc, on a vu, donc, ANT, on a juste ajouté la marque du féminin. Mais danseur est devenu ose. Ensuite, on a créatif. 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 Créativité, c'est nominalisé, ce n'est pas la caractéristique ou les noms au féminin. Donc, je peux dire par exemple, c'est un créatif comme personne, c'est-à-dire que la personne, il est très créatif. Le féminin, beaucoup de gens qui disent créativité, mais c'est ça, c'est une créative. C'est quand on remplace la personne pour sa qualité créative. Donc, normalement, les mots qui finissent par if, le féminin, c'est avec ive, comme et sportif et sportive. Ok? Un concepteur. Un concepteur. Et n'oubliez pas les accents qui viennent sur le radical, d'accord? S'il y a un accent, je le garde. Créative. Un concepteur. Un concepteur. Voilà. Super. Ici, il faut faire attention parce que oui, parfois, comme on a vu ici danseur, on pense que c'est la même règle. Mais ici, il y a le T avant. Donc, oui, parfois, je peux avoir le féminin avec ose, mais ici, c'est avec trice. Donc, c'est une conceptrice. Conceptrice. C'est comme acteur, actrice. Un comédien. Un comédien. Un comédien. Ah, j'ai oublié la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je suis désolée. Mais je vous rappelle, il faut juste m'envoyer un message que je vous envoie après. Donc, un comédien. Voilà. Ici, c'est comme la règle de parisien, parisienne, quand on parle des adjectifs. Donc ici, un comédien, une comédienne. Donc ici, il faut doubler le N et ajouter la marque du féminin. Une comédienne. Une comédienne. Ensuite, on a un employé ou un employé. On peut faire la liaison. Un employé. Oui, italien, italienne, c'est la même règle. La différence, c'est que comédienne, donc ici, c'est un nom. Italien, italienne, c'est la nationalité, c'est un nom aussi, mais on utilise plutôt comme adjectif. Par exemple, il est italien, elle est italienne. C'est bien qu'on utilise. Il est comédien, il est comédienne comme profession. Donc. Bref. Donc, un employé. Voilà. Ici, normalement, les mots qui sont accentués, pour avoir le féminin, on va ajouter un E de plus.
OK? Donc, une employée. OK? Donc, surtout, l'important ici, parfois on dit, ah, mais c'est trop simple. Le plus important, c'est d'apprendre surtout les petites règles. D'accord? Une employée. N'oubliez pas l'accent, OK? Sur le premier E ici. Un dirigeant. Un dirigeant. Un dirigeant. Un dirigeant. Parfait. Un dirigeant. Une dirigeante. Voilà. Pardon. Dirigeante. Ici, la règle, c'est la même du numéro 1. Un enseignant, enseignante, donc dirigeant, dirigeante. Ici, c'est parce que j'allais anticiper le G, donc c'est dirigeante. Ensuite, on a un marathonien. Un marathonien. Un marathonien. Parfait. Un marathonien. Parfait. Donc, un marathonien. Une marathonienne. Marathonienne. Et on double le N. Comme comédien, comédienne. OK? Une marathonienne. Un champion. Un champion. Un champion. Un champion. Super. Donc, voilà. Ici aussi, on va doubler le N plus la marque du féminin. Donc, une championne. Donc, on double le N. Ensuite, on a un jaloux. Un jaloux. Un jaloux. Un jaloux. Parfait. Donc, une jalouse. Jalouse. Ici, n'oubliez pas que le S entre voyelles, il a le son de Z. Jalouse. OK? Jalouse. Parfait. Ici, l'objectif avec les numéros 1, surtout. Parfois, on a des mots, surtout pour ceux qui sont en train de commencer. C'est bien pour apprendre donc le masculin et le féminin, mais surtout parce qu'on revoit beaucoup de petites règles qui parfois on finit pour oublier. D'accord? Donc, la règle de masculin en général, et on ajoute la marque du féminin. Quand on change donc les terminaisons par ose ou tris, quand on finit par if, quand on ajoute ive, quand on double la consonne et on ajoute la marque du féminin, quand le mot est accentué, on garde et on ajoute la marque du féminin. Et ici, qu'il y a donc la terminaison, on enlève le X et on ajoute S à la place plus la marque du féminin. Jalouse. OK? Bon, ici, il y a des mots irréguliers au masculin et on va trouver au féminin. Pourquoi sont irréguliers? Parce que le féminin, soit il est très différent, soit ce n'est pas vraiment ce qu'on pensait avant. Donc, on va commencer par un taureau. Un taureau, l'animal, oui. Donc, quel est c'est un mâle. Quelle est la femelle des taureaux? Taureau. Donc, taureau. La femelle du taureau. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les taureaux. Donc, une vache. Ah, mais pourquoi savoir ça? Je vous rappelle que la France, c'est 50% agricole. Donc, les vaches sont assez importantes, hein? Et les taureaux. Un mari. Le féminin de l'équivalent à mari. Le mari, on dit. Épouse, c'est le féminin des époux. Voilà, donc on dit le mari, la
Ah, attention, en français, c'est un peu particulier parce qu'on a marié, marié seulement les jours du mariage. Le marié, la mariée, les jours du mariage. Donc, sinon, en général, on dit le mari et une femme. Une femme, ok? Donc, on dit le mari, la femme. Mais marié avec accent, marié, marié avec un E de plus pour le féminin, c'est juste les jours du mariage. Ensuite, oui, un roi, le féminin, un roi. Donc, je vous rappelle, hein, marié avec E accent accentué, c'est juste les jours de mariage. Après, c'est le mari, la femme. Parfait. Donc, une reine. Une reine. Ensuite, on a un chat. Un chat. Un chat. Il y a des gens qui disent ah non, ce n'est pas ça. Je ne sors pas de ma tête, ok? Je révise avant, j'essaie. Je ne vais pas savoir 100% sans pratiquer avant, hein, sans vérifier avant. Donc les gens disaient ici par rapport à Marie. Les jours du mariage, on dit on attend le marié et la mariée. On peut dire les jours au quotidien, on dit l'époux, l'épouse, mais on dit le mari et la femme. On ne dit pas la mariée. Hors les jours de mariage. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ça va. Mais la règle, c'est comme ça, d'accord? Donc, un chat. Merci. Une chatte. Merci. Donc, on a un fils. Merci. Un fils. Parfait, je vous attends un petit peu. Donc, un fils. Je vous rappelle aussi que le mot fils, on écrit toujours avec S parce que si on enlève le S, on a le mot fil. Il a un autre sens. Donc, soit au singulier, soit au pluriel, on dit toujours fils. Ce qui change, c'est la quantité. Un fils, deux fils, trois fils. OK? Voilà, donc le féminin de fils, une fille. Une fille, avec deux L, hein? Fille. Et on prolonge le I. Une fille. Parfait. Ensuite, on a un copain. Un copain. Un copain, le féminin. Le féminin du copain. Parfait. Un copain, une copine. Voilà. Copine. Une copine. Un coq. Un coq. Oui, aussi un animal, hein? Un coq. Parfait, je vous attends. Donc, un coq. Voilà. Une poule. Poule. Un prince. Un prince. Parfait. Poulet, disons que parmi les animaux, les coqs, c'est le papa, la poule, c'est la maman. Les poulets, c'est le fils adolescent, et les poussins, c'est l'enfant, c'est le bébé. Donc, il a cette différence. Et l'œuf, c'est l'enfant qui n'est pas encore né. Donc, coq, poule, poulet, poussin, œuf. OK? Un prince. Un prince, super. Donc, un prince, le féminin, princesse. Une princesse. Un chien. Un chien. N'oublie pas que princesse, c'est avec deux S. Sinon, c'est princesse. Donc, c'est princesse. Un chien. Un chien. Un chien. Ici, n'oublie pas, ça finit par IEN. C'est la même règle d'ici, hein, des marathoniens, des comédiens. Donc, c'est chienne.
une chienne. Ok? Chienne. En double. Une chienne. Un bœuf. Un bœuf. Un bœuf. Merci. Ici, on a où taureau ou numéro 1. Ici, on dit c'est aussi une vache. Donc, pour tous les deux, donc les taureaux, et pour le bœuf, le féminin, c'est une vache. Ok, une vache. Donc, on a 2 avec la même réponse. Merci. Ici, une fois de plus. Donc, un bœuf. C'est les E, O, E. Dis donc. Normalement, c'est une lettre qu'il y en a sur les claviers français. N'oubliez pas, apparemment, quand on regarde, on dit « Ah, mais c'est trop simple ». L'important ici, c'est pas vraiment le vocabulaire, ce sont les règles, d'accord? Donc, c'est ça que c'est important aussi de se rappeler. Ok? Ensuite, on a écrivez le ou la devant les mots suivants. Ici, c'est pour identifier si le mot il est masculin ou féminin. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre avec ça? Surtout les règles, parce que oui, n'oubliez pas la règle du français. Tout en français, il y a une règle. Mais pour toutes les règles, il y a normalement une exception. Donc, c'est pour mieux connaître les règles. D'accord? Donc, quand on voit un mot qui finit par isme, normalement, on peut penser que c'est un mot donc masculin ou féminin. Masculin ou féminin, le ou la. Parfait. Donc, on dit le journalisme. Le journalisme. Donc, normalement, les mots qui finissent par isme, normalement, sont masculins. Est-ce qu'il y a des exceptions? On a toujours des exceptions, mais la plupart des temps, ils sont donc masculins. Ensuite, on a communication. Communication. Le ou la, masculin ou féminin. Parfait, donc masculin ou féminin. Parfait, donc la communication. Les mots qui finissent par sion, donc la première chose qu'il a les sons des sion et pas des tion, et normalement ils sont féminins, les mots féminins. Ensuite, on a comité. 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 Comité, c'est un piège. Oui, comité, c'est un piège. Je vais même marquer ici, hein. Comité. Comité, c'est un piège. Et pourquoi comité, c'est un piège? Parce que normalement, la plupart des mots qui finissent par T sont féminins. On dit la fraternité, l'égalité, donc la liberté. Hein. Quand finissent par T, normalement, sont féminins. Mais comité, c'est un mot masculin. Donc, c'est le comité. OK? Ensuite, on a lavage. Lavage. C'est le comité. C'est un piège. Donc, c'est un mot masculin. Lavage. Lavage. Masculin ou féminin. Lavage. Lavage, normalement, les mots qui finissent normalement, hein, n'oubliez pas, il y a toujours les exceptions, mais normalement, les mots qui finissent par H sont masculins. Donc, le lavage, le garage, donc masculin. Ensuite, on a bicyclette. Bicyclette. Masculin ou féminin? Bicyclette. Masculin ou féminin? Bicyclette. Masculin ou féminin? Parfait. Donc, on dit la bicyclette. Normalement, les mots qui finissent par « être » sont féminins. La bicyclette, la fillette, la tartiflette, la raclette, donc sont tous féminins. Ensuite, on a plage. Plage, c'est un piège aussi. Plage. Piège, masculin ou féminin. Plage. Pour ceux qui souhaitent, après, il faut juste m'envoyer un message respectueux en me demandant la fiche. Je vous rappelle que sur Instagram, c'est plus facile. Donc, c'est le même nom. Donc, vous pouvez aussi me demander sur Instagram. Je vous invite donc à vous abonner ici, sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Mais après, il faut juste m'envoyer un message parce qu'ici, sur le live, je n'arrive pas. Donc, oui,
Plage, c'est un piège. Pourquoi? Parce que c'est un mot féminin, malgré le fait que la plupart des mots en âge sont masculins. On dit par exemple la hage, la plage, l'image, mais le reste, normalement, sont masculins. Donc, la plage. Ensuite, on a document, 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 document. Oui, donc normalement, les mots qui finissent par mon sont masculins. Le document. Ensuite, on a holo, holo. Merci, holo. OK. Merci. Donc oui, les mots qui finissent par O, normalement, ce sont des mots masculins. Donc le holo. Ensuite, on a télescope, 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 télescope. Et c'est masculin, le télescope, le microscope. Donc les mots qui finissent par scope, normalement, sont masculins. Ensuite, on a modèle, modèle, modèle. Modèle. Modèle, je pense que vous êtes bien partagés entre les deux. Modèle. Merci. Modèle, c'est masculin. Le modèle, les modèles. OK? Le parallèle, donc on a des mots qui finissent par L. Normalement, on peut dire la modèle quand on est en train de parler, par exemple, d'un mannequin. Donc, une femme qui est modèle, donc on peut dire la modèle. Mais sinon, quand on utilise que les mots, donc c'est masculin. D'accord? Voilà. Donc ensuite, souffrance, 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 souffrance. Merci. Souffrance. Parfait. Pour tout le monde qui arrive maintenant, apparemment, c'est un exercice très simple, je suis d'accord. Mais l'objectif ici, c'est surtout les terminaisons, parce que ça nous aide donc à mieux comprendre les mots qui finissent avec la même terminaison. D'accord? Donc, oui, c'est la souffrance. La souffrance comme la France. Hein. Donc, il y a même les mots ici, hein, France. Donc, les mots qui finissent par France, normalement, sont féminins. Parade, parade, parade. Parade. Parade, oui, c'est féminin. Donc, la parade. Donc, les mots normalement qui finissent par ad sont féminins. Ensuite, on a confiture, 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 masculin ou féminin. Parfait. Ça, on prend normalement le matin, donc on connaît bien, c'est la confiture. Mais les mots, la culture, par exemple, donc l'architecture, donc ce sont des mots féminins. Pinceau, pinceau, pinceau. Parfait. Donc, pinceau. Pinceau. Voilà. Donc, normalement, les mots qui finissent en O, comme rouleau, aussi sont pinceau.
le pinceau. Documentation, documentation, documentation. Voilà, documentation. Super. Donc, documentation. Parfait. Donc, je vous rappelle que oui, document, c'est masculin. La terminaison par mon. Mais ici, la terminaison en sion, donc c'est féminin. La documentation. Ensuite, on a programme. Programme. Programme, masculin ou féminin? Merci. Parfait. Parfait. C'est comme kilogramme. Donc, oui, ce sont des mots masculins. Le programme. Ensuite, on a carreau. 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 Et oui, donc, le carreau. C'est comme pinceau et rouleau. Méthode. 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 Et oui, donc c'est la méthode. Précision. 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 Parfait. La précision. Je pense que le gros piège de tous ces mots-là, c'est pâté. C'est masculin ou féminin? Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vont se tromper. Après, je vous explique. C'est la pâté ou le pâté? Je vois que la plupart des temps, voilà, c'est le ou la pâté. Vous voyez, c'est ça où vous avez plus de difficultés, ces mots-ci. Donc voilà. Juste un instant, s'il vous plaît, parce que mon chargeur, ma batterie est en train de finir. Juste un instant. Donc, pourquoi ici on mélange beaucoup? Parce qu'il y en a pâté, il y en a pâté au féminin. Ce pâté ici, c'est masculin, le pâté. Donc, ne mélangez pas le pâté avec la pâté. OK? On a les deux. Donc, le pâté, la pâté. Quand on utilise, on dit par exemple le pâté de maison. Mais on dit par exemple la pâté de mon chat. Donc, il y en a tous les deux. Et là, c'est où on se trompe le plus. Donc, s'il y a, c'est la même règle. Quand on a juste un E ici, c'est le masculin. Mais le féminin, il faut ajouter donc la marque du féminin. Je vous rappelle qu'il existe tous les deux. Mais dans ce cas-ci, c'est le pâté et pas la pâté. D'accord? Donc, attention à ça parce que je pense que de tous les mots qui étaient là, celui-ci, ça a été le plus difficile. Et je vous rappelle donc qu'il pâté aussi, dans ces cas-ci, hein, c'est une exception. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est comme comité. La plupart des mots qui finissent par T sont féminins. On voit bien quand la liberté, l'égalité, donc la fraternité, ce sont des mots féminins. Donc la règle, en général, ici, le plus important, la plupart de ces terminaisons-là, quand on a donc ici le, donc ce sont des mots qui normalement finissent au masculin, et là, ce sont les mots qui finissent au féminin. Ceux que j'ai encadrés là, c'est parce que normalement, ce sont des exceptions. La plupart qui finissent par T, donc sont féminins, et les mots qui finissent par H, la plupart sont masculins. Il y en a des exceptions, la plage, la rage, l'image, mais sinon sont masculins, d'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc voilà.
Vous pouvez prendre comme ça. Et je vous rappelle donc, quand on parle des genres, bien évidemment, on peut parler des genres littéraires. Mais quand on est en train de parler d'un objet ou d'une personne, genre, c'est masculin, féminin. Et nombre, donc, c'est singulier ou pluriel. OK? C'est pour ça qu'on dit toujours de faire l'accord en genre et en nombre. OK? Bon, on continue. Ici, maintenant, c'est pour le pluriel, justement parce que vous voyez qu'il parfois, on se trompe par rapport s'il faut juste ajouter un S, s'il faut changer la terminaison. Donc, ici, on a écrivez les mots suivants hein, au pluriel. Un parent. Quel est le pluriel de un parent? Ah oui, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer. Un parent. Quel est le pluriel de un parent? Ah oui, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer. Voilà. Pour ceux qui demandent, oui, j'essaie de faire des lives tous les jours à 21h. Donc voilà, donc j'essaye. Hein. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, j'espère tenir pendant longtemps. Mais voilà. Donc un parent, le pluriel. Un parent, le pluriel. Vous vous rappelez qu'il y en a ce qu'on appelle donc des articles indéfinis, n'est-ce pas? Les articles indéfinis, on a un masculin singulier, donc masculin singulier. On a une féminin singulier. Il y en a des pluriels, masculin et féminin, ok? Donc normalement, quand on a des mots comme ça qu'il faut mettre au pluriel, s'il y a ici un ou une, normalement le pluriel commence par des. OK? Donc oui, donc des parents. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le S. Important. On dit la plupart du temps. N'oubliez pas, les règles en français, on a toujours des exceptions. Mais quand on a 3 consonnes, la première, elle va agir sur la voyelle qui précède. Donc ici, c'est EN, il y a les sons des on, parents. Mais le TS, je ne prononce pas. C'est comme fruit, au pluriel, que je ne prononce pas le TS. OK? Ensuite, on a un cas. Un cas. Un cas. Un cas. Un cas. Qu'est-ce qu'on fait? Un cas, les mots finissent déjà par un S. Donc les mots qui finissent par S, on le garde. Donc, des cas. OK? Des cas. Donc ça ne change pas. Un château. Un château. Un château. Je prends de plusieurs livres différents. C'est pour ça que parfois j'évite de donner les noms parce que parfois moi-même je m'oublie d'où je les ai pris. Voilà. Normalement, les mots qui finissent par EAU, la plupart du temps, le pluriel c'est avec X, en sachant qu'on a toujours quelques exceptions, mais très rares, donc le pluriel des châteaux. N'oubliez pas le petit accent circonflexe, le chapeau, donc du château. Un zèbre. Un zèbre. Un zèbre, l'animal, donc un zèbre. Parfait. Donc ici, voilà. Donc, il faut juste ajouter la marque du pluriel. Donc, un zèbre, des zèbres. N'oubliez pas l'accent ici, l'accent grave, des zèbres. Ensuite, on a un dos. Un dos. Un dos. Voilà, c'est la même règle du numéro 2, donc finissent par S. Donc, il faut juste le garder. Un dos, des dos. Ensuite, on a une étagère. Une étagère. Une étagère.
Parfait. Pour ceux qui sont là en train d'arriver, surtout le plus important, c'est pas les mots vraiment, mais les règles. Si vous n'êtes pas encore abonné, soit ici, soit sur mon Instagram ou ma chaîne YouTube, je vous invite. Et oui, je fais de live tous les jours à 21h, en sachant que le samedi, dimanche, j'essaie de faire aussi à 10h30 du matin pour ceux qui ne peuvent pas pendant la semaine. J'essaye. Donc oui, donc on met des étagères. Des étagères. N'oubliez pas les accents, ok? Des étagères. Une leçon. Une leçon. Une leçon. Parfait. Donc, dans ces cas-là, il faut juste ajouter le S. Donc, des leçons. Des leçons. Une croix. Une croix. Une croix. Croix finissent par X. Les mots qui finissent par X, normalement, ils sont déjà au pluriel. Au singulier et au pluriel, ça s'écrit de la même façon. Donc, une croix, des croix. Croix, on le garde, donc ça ne change pas. Ok? On n'ajoute pas des S, donc juste croix. Ensuite, on a un carnet. Un carnet. Un carnet. Parfait. Donc, des carnets. Et ici, on va ajouter le S. Et finalement, on a un manteau. Un manteau. Un manteau. Parfait. Donc, manteau finit par U, donc le pluriel avec X. Des manteaux. Qu'est-ce que c'est le plus important ici? Parce que parfois, nous sommes très habitués à avoir des mots qui finissent par E, qui sont féminins. Ici, on a des exemples que ce n'est pas le cas. Il y a l'exemple qui c'est le cas. On a des exemples qui finissent par N, mais c'est aussi au féminin, avec X. On a des mots qui finissent donc par une consonne qu'il faut ajouter soit le S, soit le garder, parce qu'ils sont au singulier ou au pluriel, ils sont identiques. Et des mots avec X qui ne changent pas non plus. Ok? On a des mots qui finissent par AU, qu'il faut ajouter donc le X au pluriel. Ici aussi, il y a des mots qu'il fallait juste ajouter le S. Donc vous voyez que le plus important que les mots eux-mêmes, ce sont les règles. D'accord? Ensuite, on a écrivez les mots en EU au pluriel. Donc, un veau. Un veau. Merci. Quelle est la règle par rapport à EU? La plupart des temps, et je dis la plupart, pourquoi? Parce qu'il y a toujours les exceptions, n'est-ce pas? La plupart des temps, les pluriels avec EU, c'est avec X. C'est-à-dire que pour faire le pluriel, c'est plus X. Bien évidemment, on a les exceptions. Et pour ces exceptions-là, donc je mets comme ça, exception, on va ajouter un S. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Un veau? Parfait. Donc, des veaux. Un pneu. Un pneu. Un pneu. Un pneu. Voilà. Pneu, c'est la première réception. Donc, pneu, le pluriel, c'est avec S. Donc, des pneus. La prononciation, c'est la même aussi. Un cheveu. Un cheveu. Un cheveu. Ici, on parle des cheveux de la tête. Hein. Le pluriel de cheval, c'est chevaux avec A. A-U-X. OK? Donc, des chevaux.
Un avô. Un avô. Ne mélange pas chevaux avec chevaux, ok? Chevaux, c'est ce qu'on a sur la tête. Chevaux, avec A-U-X, c'est le pluriel de cheval. Mais oui, c'est la même chose dans ce sens-là. Ok? Un avô, donc oui, des avaux. Des avaux. Ensuite, on a un bleu. Un bleu. Un bleu. Un bleu. Oui. Parfait. Donc, des bleus. Des bleus. Ensuite, on a un jeu. Un jeu. Un jeu. Parfait. Parfait. Donc, des jeux. Un dieu. Un dieu. Un dieu. Merci. Parfait. Donc, un dieu, de Dieu. Ici, on a avec un préfixe. On a A après Dieu. Donc, la règle, c'est la même. Des dieux, donc un adieu. Parfait. Donc, des adieux. Qu'est-ce que c'est important de garder là? Ici, la question 4, on avait plusieurs sortes de pluriels différents. Ici, on avoue que la règle, en général, on ajoute le X. Mais on a eu deux exceptions, les mots pneus et les mots bleus. OK? Voilà. Donc, on a eu deux exceptions, mais la plupart du temps, il faut donc ajouter le X après le U. Ensuite, on a AL. Donc, les mots qui finissent par AL. En général, les mots qui finissent par AL, le pluriel, on aura A, U, X. Sauf qu'ici, on a 8 mots. Il y en a 4 avec A, U, X. Il y a 4 ce sont des exceptions, qu'on aura le S. Donc, c'est 4, 4. 50% pour chacun. Et essayez de bien trouver donc les réponses. Un bal. Un bal. Un bal. Un bal, les pluriels. Ne mélangez pas bal pluriel masculin avec bal pluriel féminin, ok? Ce sont des choses complètement différentes. Ballon aussi, c'est différent. Et voilà. Un bal, donc, le pluriel, c'est une exception. Des balles, avec S. Un journal. Un journal. Si on dit des beaux, ça serait donc, à cause de la prononciation, c'est le pluriel des beaux, belles. Donc, on a beau au pluriel avec B-A-U-X, dont la prononciation serait la même. Voilà, un journal. Presque parfait. Voilà, donc on a des journaux. A-U-X. Un canal. Un canal. Un canal. Un canal. Et voilà des canaux avec AUX. Des canaux. Un rival. Un rival. Un rival. Un rival. Parfait, donc un rival.
des rivaux. Rivaux avec A-E-X. Des rivaux. Ensuite, on a un cheval. Un cheval. Un cheval. Le pluriel. Attention pour ne pas mélanger ça avec le pluriel de cheval, ok? Chevaux, c'est par rapport à ce qu'on a sur la tête. Voilà. Voilà, donc des chevaux. Chevaux. Ici, c'est chevaux, chevaux. Ici, on ne prononce pas beaucoup. Ici, on prononce bien le son des O. Ensuite, on a un fatal. Un fatal. Pourquoi il y a certains mots qu'il y a un petit espace ici? Parce que normalement, il manque un nom avant pour avoir ces mots-là, ok? Par exemple, un défi fatal, ok? Parfois, on peut dire un fatal accident, mais c'est quand même, c'est un fatal comme adjectif. Voilà. Parfait. Donc, des fatal avec LS. Un carnaval. Un carnaval. Fatal avec ES, c'est le féminin, ok? Fatal. Parfait. Donc, de carnaval. Donc, avec S. Un banal. Un banal. Un banal. Banal, c'est un adjectif. Par exemple, c'est un jour banal. C'est un animal banal. C'est un achat banal. Et c'est avec des banals, avec S. Donc, en règle générale, normalement, le pluriel de AL, c'est avec AUX. Mais ici, on a 4 exceptions, d'accord? Donc, les exceptions sont avec S, mais la plupart du temps sont avec X. Bon, ensuite, on a écrivez les mots en OU au pluriel. En OU au pluriel. Ici, la règle, elle varie. Donc, disons qu'il y en a soit X, soit S. Jamais les deux ensemble, ok? Mais on a soit X, soit S. Donc, un bijou, un bijou, un bijou. Voilà, quel est le pluriel? Un bijou. Parfait. Donc, dans le cas des bijoux, il faut juste ajouter le X, donc des bijoux. Un voyou, un voyou, un voyou. Les pluriels, je vous attends. Ici, dans cette règle ici, ça ne change rien. Soit on ajoute le X, soit on ajoute le S. Mais on n'a pas besoin de changer les mots lui-même. Donc, bijou, c'est la même chose avec le X. Donc, un bijou singulier, des bijoux pluriel. Voyou, cou, chou, ça ne change pas, ok? Ce qui va changer, c'est juste la terminaison. Soit X, soit S. Donc, voilà, des voyous avec S. Ensuite, on a cou. Cou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, et surtout sont hispanophones ou lusophones, qui parlent espagnol ou portugais, cou, c'est ce qu'on a au-dessous de la tête. Donc, je ne sais pas pourquoi vous trouvez drôle, mais c'est ce qu'on a au-dessous de la tête. Donc, un cou. Voilà, donc des coups avec S. Un chou, un chou. Un chou.
Voilà. Chou, c'est un mot plus courant. Hein? Donc, des choux avec X. Vous voyez que la prononciation ne change pas non plus, hein, au singulier et au pluriel. Ce qui change, c'est ici, s'il faut ajouter soit X, soit S. Ensuite, on a un genou. Un genou. Un genou. Les mots qui finissent par OU, en général, soit ils prennent un X, soit un S au pluriel. Donc, normalement, la règle n'est pas vraiment... La règle, c'est ça, soit X, soit S. Mais s'il y a une grosse différence, pourquoi on a choisi le X ou le S? Pas forcément. Genou, c'est avec X. Des genoux. Un clou. Un clou. Un clou. Parfait. Parfait, je vous attends. Donc, clou. Parfait. Donc, des clous avec S. Merci. Des clous avec S. Ensuite, on a un caillou. Un caillou. Un caillou. Parfait. Un caillou. Des cailloux. Parfait. Des cailloux avec X. Merci. Un fou. Un fou. Un fou. Super. 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 Voilà. Des fous. Parfait. Donc, des fous avec S. Qu'est-ce qu'on a vu là donc? On a vu qu'on a la règle générale. Il change un petit peu, mais surtout, la plupart du temps, c'est avec S. Les mots qui finissent par S ou X ne changent pas. Ceux qui finissent par EU, la plupart du temps, c'est avec X, mais on peut avoir des exceptions avec S. Ceux qui finissent avec AL, la plupart du temps, c'est avec AUX au pluriel, mais les exceptions avec S. Mais surtout ici, pourquoi? Parce qu'ici, il fallait changer un petit peu les mots, parfois un petit peu le radical. Ici, pas forcément, mais parfois il changeait. Ici, change surtout s'il faut avoir AUX. Ici, le radical ne change pas. Le singulier, il est toujours là et on ajoute donc la terminaison du pluriel. Parfait. Ici, le dernier d'aujourd'hui, on a les mots qui sont complètement irréguliers. C'est-à-dire qu'il faut changer le radical plus la terminaison. Donc, ensuite, on va commencer avec monsieur. OK? Donc, monsieur, le pluriel. Monsieur. 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 Donc, ici, vous voyez bien que c'est mon, c'est le possessif, plus monsieur qui vient de sire. Donc, mon, sire. Donc, monsieur. Donc, oui, le pluriel, c'est mon, c'est le singulier. Le pluriel, c'est mes. Donc, on a mes du pluriel plus sieux aussi au pluriel. Donc, messieurs. Et pourquoi on change ici la prononciation? Donc, plus fermé, monsieur, ici, mais, bien ouvert, messieurs. OK? Mais, monsieur, messieurs. Ici, on a mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle. Ici, c'est la même chose. On voit ici, il y a ma, donc ma demoiselle. Ma demoiselle. Donc, on va mettre le pluriel pour le possessif ici, plus pluriel pour le mot. En sachant que c'est juste un mot, OK? Donc, si monsieur est devenu monsieur, donc mademoiselle devient mais, ici le pluriel, n'est-ce pas? Plus demoiselles tout ensemble au pluriel. Mesdemoiselles. 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 Donc, on part plus vite. Mesdemoiselles. OK? Ici, on a... Sautons les 3 pour l'instant, passons directement au 4. Pourquoi? Parce que c'est la même règle. Donc, on a madame,
madame. Donc, madame, c'est la même chose. On a ma, les possessifs, plus dame. Madame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le pluriel du possessif plus le pluriel du nom, tout ensemble. OK? Donc, ici, on a fait pour monsieur, mademoiselle. Donc, pour madame, qu'est-ce qu'on aura? J'ai sauté les trois pour l'instant, après, je reviens. OK? Donc, n'oubliez pas, on fait toujours le pluriel donc du radical plus le pluriel du deuxième. Donc, ici, mes, par rapport à ma, mesdames, tout ensemble, mesdames. OK? Donc, on a monsieur, messieurs, mademoiselle, mesdemoiselles, madame, mesdames. OK? Donc, c'est juste vérifier qu'il a le possessif ici et que le pluriel, c'est toujours mais. Donc, quand on a les adjectifs possessifs, aussi qu'on a comme déterminant, aussi, donc on a mon, masculin singulier, ma, féminin singulier, mes, pluriel, masculin et féminin. C'est pour ça qu'ici, on a donc mon, ma, et pour tous, au pluriel, on a mes. Ensuite, on a un œil, un œil. Les pluriels, c'est complètement irrégulier, donc, voilà, un œil, donc, on en a deux, hein. Donc, je dis mon œil gauche, mon œil droit, mais pour tous les deux, je dis des yeux ou les yeux, ok? Pourquoi des yeux ici? Parce que le pluriel des un, c'est des yeux. Mais je peux dire les yeux, d'accord? Voilà, donc surtout pour cette petite règle ici, n'oubliez pas, mais en sachant que c'est juste un mot à chaque fois. Et ici, pourquoi? Parce qu'on en a deux. Je peux parler d'un tout seul, mais quand je parle des deux, donc des yeux. Ok? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Et voilà. Pour ceux qui souhaitent, il faut juste m'envoyer un petit message que je vous envoie donc cette fiche-là. Il avait encore... non, celui, je peux travailler demain avec vous. Je vous rappelle donc de vous abonner ici, sur mon Instagram. Vous pouvez m'envoyer le message sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer de pièces jointes. Et le lien, il n'ouvre pas directement. Donc, il faut faire copier-coller. Je vous invite aussi à vous abonner. Donc ici, sur ma chaîne YouTube, il y a le lien directement sur mon profil. Et aussi, donc sur Instagram. Pour ceux qui sont là, donc tous les jours à 21h. Donc je vous invite demain à 21h. Et à chaque jour, j'essaie de partager au moins une ou deux vidéos. Parfois, c'est pas la même chose, mais j'essaie d'avoir un rapport entre les vidéos que je partage et les sujets que nous sommes en train de travailler. Tout le monde me demande, mais quel est le niveau? Je commence avec un niveau plus simple, comme ici, qu'on a commencé le pluriel avec S, et au fur et à mesure, on commence à avancer vers le plus avancé avec les autres règles. Quel est l'objectif? Parfois, apparemment, l'exercice il est super simple. Je suis d'accord. Mais l'objectif, c'est pour ceux qui connaissent déjà, réviser, et pour ceux qui ne connaissent pas encore, apprendre avec les règles. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'éviter les fautes après. D'accord? Donc, merci à tous pour les cadeaux. Pour ceux qui m'envoient, je vous remercie énormément parce que pour moi, c'est une récompense. D'accord? Merci beaucoup. Une excellente soirée et à demain. Maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais vous montrer toutes les pages donc qu'on a fait ce soir, les 3 pages. Comme ça, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, vous pouvez le faire. D'accord? Merci beaucoup et à demain à 21h, toujours l'heure de France. D'accord? Si vous me demandez ici sur le live, je n'arrive pas à accompagner tous les messages. Donc, il faut m'envoyer un message en privé respectueux. S'il vous plaît, respectueux. Je répète ça à chaque fois, mais je ne cherche pas de copain. Je suis bien mariée, donc merci. C'est juste un message en demandant par rapport au cours de français. D'accord? Donc, c'est qui j'ai travaillé. Merci beaucoup et à demain. À demain.